Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique consacrée aux performances des joueurs guinéens évoluant un peu partout en Europe. Vous le savez sans doute, les championnats européens ont repris le week-end dernier. L'occasion de faire donc la synthèse de quelques performances des joueurs guinéens évoluant un peu partout sur le continent européen. On va commencer par l'Espagne où c'était le début de la Liga espagnole. Le Celta Vigo de Moriba Kourouma était opposé à Getafe et à l'arrivée le Guinéen était titulaire et a joué l'intégralité de cette rencontre. Malheureusement, Moriba Kourouma et son club se sont inclinés sur le score de 2-0. Moriba Kourouma et son club devront donc se battre dans l'optique de se relever lors de la deuxième journée de la Liga espagnole. Restons toujours en Espagne cette fois-ci pour parler donc de Mouktar Diarabi, le défenseur international guinéen qui joue donc du côté de Valence FC. Il n'a pas cette fois-ci été utilisé par son entraîneur lors du match nul un but partout face à la Real Sociedad. À l'arrivée, Mouktar Diarabi est resté sur le banc des remplaçants tout au long de cette rencontre. Lui qui devra aussi se battre dans l'optique de retrouver sa place des titulaires dans cette défense valencienne lors de la deuxième journée. Cette fois-ci, on descend en deuxième division espagnole pour évoquer le CD Leganés où, vous le savez, jouent les deux internationaux guinéens, à savoir Amadou Diawara et Seydouba Assissé. Tous les deux d'ailleurs étaient titulaires pour cette première journée de la Liga B espagnole. Le CD Leganés qui était en déplacement à Huesca. À l'arrivée, le club a été accroché un but partout et les deux Guinéens étaient titulaires et Amadou Diawara qui a d'ailleurs cédé sa place à la 83e minute de jeu. Il a donc disputé une grande partie pour sa première titularisation avec sa nouvelle formation. Pendant ce temps, Seydouba Assissé, lui, est resté tout au long de cette rencontre qu'il a d'ailleurs disputé l'intégralité. À l'arrivée, son club a été accroché donc sur le score d'un but partout. Quittons l'Espagne cette fois-ci pour atterrir en France pour faire aussi le résumé de quelques performances des joueurs guinéens. On va commencer par Morgan Guilavogui avec le Racing Club de Lens. Morgan Guilavogui, vous le savez, qui était en prêt la saison dernière, lui qui revient de prêt et lui qui a été déjà titularisé pour la première rencontre du Racing Club de Lens qui était opposé à l'Olympique lyonnais. À l'arrivée, les Lensois se sont inclinés sur le score d'1-0. Malheureusement pour eux, Morgan Guilavogui, lui, a joué l'intégralité de cette rencontre, lui qui revient de près. Un bon signal pour l'attaquant guinéen Morgan Guilavogui, lui qui est donc considéré comme l'une des pièces maîtresses pour le Lens pour cette saison. On va enchaîner avec Lille, le LOSC qui était en déplacement sur la pelouse de Brest. À l'arrivée, Lille a été accroché sur le score de 3 buts partout. Malheureusement, vous le savez, Mohamed Lamine Bayo, l'attaquant guinéen qui est en partance pour un autre club. Bayo ne figurait même pas sur la feuille de match du LOSC. Le LOSC qui a été donc accroché sur le score de 3 buts partout. Mohamed Bayo qui est en instance de déplacement, lui qui est sollicité par plusieurs clubs. Un mauvais signal pour lui pour l'entame de ce championnat français. Mohamed Bayo qui devrait donc s'engager avec un autre club. Pour le moment, on ne connaît pas sa prochaine destination. On va enchaîner cette fois-ci avec un autre joueur. Son nom, c'est Sidiki Chérif, l'ailier guinéen, âgé seulement de 18 ans, qui a été titularisé d'entrée par son club Angers en première division française. Angers d'ailleurs qui s'est imposé sur le score d'1-0 face au promu le Paris FC. Angers donc qui a vu sa première victoire de la saison et Sidiki Chérif qui a disputé donc une très grande partie de cette rencontre avec son club, le club de Angers. On va terminer par un autre Guinéen. Cette fois-ci, on quitte la France pour atterrir en Suisse, parlant de Aliou Badara Baldé, l'international guinéen qui s'est fait remarquer le week-end dernier en inscrivant à la clé un triplé avec Saint-Gallen. Son club qui s'est imposé en Coupe de Suisse sur le score de 13-0, inscrit donc par cette équipe. Et à la clé, Aliou Badara Baldé n'est pas resté en marge de cette victoire, puisqu'à lui seul, il a inscrit un triplé retentissant pour son équipe du côté donc de la Suisse. Voilà ce qu'il fallait retenir au compte donc de cette synthèse ou de ce résumé des performances des joueurs guinéens évoluant un peu partout en Europe. Une rubrique d'ailleurs que vous retrouverez toutes les semaines sur ActuSport. Merci à Lamarana Djebousso qui était derrière la caméra et au montage de cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour évoquer des performances d'autres Guinéens évoluant dans les championnats
européens. Merci à vous de nous suivre. Toujours continuez à suivre, à liker et à partager nos contenus. On se retrouvera la semaine prochaine dans un autre numéro d'Actu Sport Performance consacré aux Guinéens.